Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui en Bretagne, plus précisément à Lorient, sous un beau ciel bleu. C'est quand même bon de le noter. Nous sommes invités par l'ESNA, une école supérieure qui a une formation spécialisée dans le drone. Plein de choses intéressantes à découvrir aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Avant de rentrer au cœur de cette vidéo, j'ai quand même besoin de vous donner un petit peu de contexte parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous verrez que c'est la première fois que je m'exerce à ce style de vidéo et moi j'ai vraiment beaucoup de cœur à vous la présenter parce qu'elle a pour but de faire découvrir des vocations et des passions pour certains d'entre vous. Cette vidéo, elle est en collaboration avec l'ESNA. Ils m'ont invité pendant une journée à découvrir leur école et leur formation. Cette vidéo, je la réalise surtout pour les jeunes qui me regardent, qui sont en recherche d'études supérieures et qui aimeraient allier un métier et leur passion pour l'univers du drone. Je suis le premier à dire que les études supérieures ne nous aident pas forcément à rentrer, à découvrir la réalité du monde du travail. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une exception. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, alors j'ai vraiment besoin de votre soutien dans les commentaires et avec un petit j'aime. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me donner votre avis, des suggestions à faire pour les prochaines vidéos si on a de ce style et si évidemment ce style vous plaît. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les jeunes de votre entourage qui sont passionnés de près ou de loin par le drone et qui sont à la recherche d'études supérieures. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant l'ESNA, je vous invite à aller voir les liens pour la prise de contact et pour plus d'informations à leur sujet directement en description de la vidéo. Moi, je ne pourrais pas vous aider parce que tout ce que je sais, je vous l'ai partagé dans cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, je vous souhaite une bonne vidéo. Moi, c'est chouette, le bâtiment, il est neuf, non? Oui, alors ça fait 2 ans qu'il a été inauguré. Et nous, du coup, on est dedans depuis 1 an et demi à peu près. On héberge donc la formation drone à l'étage. Et sur le reste du bâtiment, on a différentes formations. Donc au fond, on a de l'électrotechnique, de la robotique, de la conduite de ligne et une formation de peinture industrielle, ainsi qu'une autre formation sur le câblage qui est en partenariat avec Naval Group. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des locaux assez neufs. Donc je t'invite à me suivre sur la partie drone. Ouais. Moi, je suis responsable du coup des formations drone de l'ESNA de Bretagne. Un cursus de formation qui s'étend jusqu'à Bac+5 aujourd'hui. C'est une formation qui a débuté en 2023. Tous les espaces ici, on a des salles de classe qui sont partagées avec les différentes formations du bâtiment. Nous, c'est des espaces qu'on utilise assez peu parce que du coup, on peut profiter de l'open space qu'on a juste ici et dans lequel est hébergée toute la formation drone sur les différentes années. Ouais, c'est sûr que c'est plus sympa. On voit qu'il y a différentes paillasses qui sont plutôt dédiées aux projets techniques et ensuite on a un espace de formation au fond qui est plutôt sur les cours magistraux. Ouais. C'est un espace qu'on occupe à peu près un quart du temps parce qu'on est très pratique sur la formation. D'où vient l'idée de monter une formation drone? C'était assez naturel en gros. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande de créer un drone. Tiens, pourquoi pas demander à des apprentis qui étaient apprentis en cyber de travailler sur la création en projet. Donc le projet a duré 1 an. Quand j'ai vu ce groupe de travail, dont Baptiste faisait partie, pourquoi pas en faire une formation parce que c'est un vrai métier. Il faut se lancer parce que le drone, c'est réellement une passion également. Et on voit que même s'ils y connaissaient rien, en 1 an, ils sont passés de rien à pilote de FPV, tous acheter des drones à côté, ils en faisaient, etc. Alors qu'un an avant, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Là, on a la chance d'avoir une machine, une fraiseuse 5 axes qui permet, en plus des 3 axes linéaires classiques, d'obtenir 2 axes de fabrication en rotation. Typiquement, on peut usiner des pièces de type hélicoïdal. Nous, on s'en sert pour faire des hélices, notamment. D'accord, on fait des hélices. Oui, tout à fait. Alors, pas sur du drone aérien, mais sur du drone plutôt nautique, du coup. Ah oui, d'accord. Parce qu'on occupe, du coup, différents types de drones. On fait du drone terrestre, du drone nautique, que ce soit de surface ou sous-marin, et du drone aérien, en voilure fixe ou en voilure tournante. C'est des machines qu'on rencontre malgré tout assez peu encore aujourd'hui en usinage. Et donc le fait de pouvoir apprendre à nos apprentis à utiliser ce genre d'outils, ça leur permet ensuite ils ont sacrées compétences à la fin, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Notre but, c'est de former à la conception, à la programmation et à la fabrication de drones, qu'ils soient de drones terrestres, aériens ou nautiques. On a une pédagogie qui est centrée sur le côté pratique et les projets sur 1 année en apprentissage. Donc ils passent une partie de leur temps en entreprise, environ 60% du temps, et ils passent
passent le reste de leur temps dans le centre de formation là où on est. Et sur ces 40% restants, ça constitue à peu près 600 heures de formation par an. On a du coup des machines plus classiques sur un format d'usinage manuel, un micro-tour à métaux. Là, on s'en sert principalement pour faire des axes de rotation, une petite boîte de vitesse pour adapter la puissance générée du moteur. Ouais. Ça, c'est un espace qui est voué à s'améliorer un petit peu. On va le cloisonner un peu plus et on va accueillir différentes machines comme une découpe fil chaud et une découpe laser. Ouais, pour augmenter un peu nos capacités de production sur cet aspect-là. Donc ça, c'est de l'aspect qui est du coup de la fabrication, alors assistée par ordinateur ou complètement manuel. C'est l'un de nos 4 piliers de la formation. L'idée, je suppose, en fait, c'est d'avoir tout en main pour pouvoir faire un drone de A à Z, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Le but, c'est d'être autonome sur la conception et la fabrication, tant la partie mécanique que électronique, que le développement informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que partout où il y a une vie qui est en jeu, dans les métiers d'aujourd'hui, on peut remplacer cette mission par un drone. Tout ce qui va être livraison de colis ou facteur, par exemple, à La Réunion. Dans l'agriculture, bien sûr, il faut faire la distinction entre le vecteur et ce qu'on va lui appliquer. C'est ce qu'on apprend dans la formation. La première année, ils apprennent à construire un vecteur. C'est ce qui va bouger, terre-air-mer. Et ensuite, la charge utile qu'on va mettre dessus, ça, c'est à nous de l'inventer. Là, on est sur leur petit terrain de jeu, entraînement test, pour voir en conditions réelles comment ça marche leur drone et leurs ailes volantes et tout le reste. Ça a commencé un peu fort, littéralement. C'est hyper intéressant à voir, donc ils ont plein de choses à tester, les ailes en carton et tout ça, donc vraiment cool. En tout cas, bonne ambiance, là, il y a tout le monde qui est réuni, c'est très bon délire. Franchement, ça donne envie, ça donne envie. École supérieure, tu fais ça, t'es bien. C'est carnage, c'est vraiment le carnage. Incroyable. On apprend comme ça, hein? Bah ouais, c'est ça. Ça va être réparé facilement, ça? Faut fibrer. Ça va, normalement. C'est de la réimpression à faire, quoi. Cette formation-là, du coup, elle est donc en 2 diplômes et en 2 axes aussi. Ils vont avoir un projet, le fil rouge de leur formation. À partir de là, ils vont se former en faisant et pas en écoutant quelqu'un qui sait mieux qu'eux. Dans notre pédagogie, on apprend la théorie qu'il faut pour exécuter les projets, pour faire des drones. Ensuite, ils passent directement à des TP ou à des projets de grande envergure sur la partie pratique. Le but, c'est de montrer à nos apprentis qu'on peut avoir les compétences pour faire l'ensemble et derrière qu'ils soient embauchables sur ces sujets-là. Le fait de faire l'ingénierie, faire la conception sur ordinateur, c'est ça. Les mêmes étudiants, ils vont aussi faire le côté mécanique et après monter eux-mêmes le drone, ils font tout. Tout à fait, ouais. L'outil de formation qu'on leur met à disposition pour faire ça, c'est 4 grands pôles de compétences qu'on peut avoir. Il y a une partie impression 3D, une partie micro-usinage, donc ça constitue la partie fabrication assistée par ordinateur. Avant ça, du coup, ils ont une partie conception assistée par ordinateur et on fait également de l'électronique et de la programmation informatique. On essaye aussi de les initier à des compétences qu'on ne voit pas forcément beaucoup ailleurs. Donc typiquement, je pense à de la conception de matériaux composites avec de la fibre de verre, de la résine. Ils ont la possibilité d'aller faire de la soudure sur métaux, puisqu'on a du coup avec le pôle formation des capacités en chaudronnerie, en électrotech, etc. qui nous permettent d'avoir un panel de compétences super intéressant. Sur la gauche ici, tu peux retrouver les premiers drones qui ont été fabriqués par les apprentis. Bah ouais, ça je connais, tu vois. ça me parle. Là vraiment, d'ailleurs là ça c'est le même châssis que j'ai sur le tout dernier drone FPV que j'utilise pour mes prestations. Ok, et donc en fait, ce que ça montre, c'est que là, c'est les apprentis qui ont passé 1 an chez nous, et qui sont rentrés en 2023, septembre 2023. Et à l'issue d'1 an de formation, ils ont tous développé une passion dévorante pour le drone, et coûteuse. Ils sont quasiment tous équipés d'1 à plusieurs drones chacun. Donc. Ouais. Alors, du coup, moi là, je suis en M1 en formation drone. Là, avant, j'ai fait mon BTS en système numérique, où j'ai pu faire un peu de programmation, toucher un peu à tout ce qui est électronique et tout ça. De là, j'ai pu découvrir en fait la formation drone qui a été présentée par le directeur. Ça m'a énormément plu. J'ai un collègue avec qui aussi on a tout de suite été intéressé par la formation et du coup on a décidé de postuler parce qu'il y a beaucoup de bricolage, impression 3D, pilotage de drone aussi que j'ai pu faire un petit peu avant. Et c'est un milieu qui est tout nouveau, du coup c'est super intéressant. Il y a plein de choses à apprendre, super diversifié. Le reste de l'espace, on a un labo électronique. Là, c'est un labo qui est organisé un petit peu en 2 parties. On a cette première zone qui nous permet de faire plutôt des tâches de maintenance, des tests tant en termes de signal que de puissance et pouvoir faire du dépannage de cartes. S'il y a un problème pour une carte ou un ESC ou quoi, vous pouvez le réparer. Exactement. Alors, au moins identifier la panne et si on a les capacités de pouvoir le réparer. Ouais. Typiquement, on voit là un des moteurs qu'on a utilisé pour nos projets. Et les ESC qui étaient vendus d'origine avec, ils n'ont jamais fonctionné correctement. Donc on a pu identifier la panne et les remplacer avec des ESC qu'on a configurés nous-mêmes. Oui, donc c'est vraiment autonome jusqu'à la réparation, quoi. Complètement. Ouais, ça
c'est cool. Moi, je fais à peu près 50% des cours et ensuite on fait intervenir des intervenants extérieurs sur du coup, soit des cours spécifiques, soit des modules qui font partie du diplôme tout simplement. Les intervenants, c'est des professionnels, soit du secteur drone, soit une spécificité, typiquement en mécanique, en robotique. Ils vont avoir une expertise généralement professionnelle en plus d'avoir les compétences qu'il faut dans le domaine. Et en plus d'apporter des connaissances aux apprentis, ils leur apportent leur expérience de vie avec leur retour, l'utilité tout simplement de ce qu'ils font. Ouais, on a les restes d'un Anafi. Un Anafi qui a mal fini. En final, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. On se rend compte, il y a beaucoup de plastique et pas beaucoup d'électronique. Hein. Ouais, c'est très intégré en termes d'électronique. Et donc sur le reste de notre labo, du coup la deuxième partie, c'est une partie un petit peu plus assemblage, où du coup on va avoir principalement des équipements de soudure, que ce soit pour de la soudure de puissance, on va avoir des pannes qui sont plutôt de gros format. Ou pour de la soudure de précision, où là on va être plutôt sur des pannes standards. Ça c'est une rotule qui avait été faite lors des premiers TP pour placer ça sur typiquement un pied d'appareil photo et avoir une antenne par exemple directionnelle pour augmenter la portée d'un drone sur du long range par exemple. On vole, on crache, on répare, on revole. Et au final, ça vole bien. Les SNA, c'est assez cool. En fait, c'est vachement des cours en autonomie. On va beaucoup bosser sur nos projets. Là, actuellement, je suis en Master 1. On va plutôt bosser sur les payloads dans la conception. Ça va être tout ce qui est largage de charge, boule optronique, caméra embarquée sur un drone, plein de types différents. De toute façon, là, je suppose qu'on va y aller aussi avec les impressions 3D là, que je vois. Tout à fait. Je suppose qu'ils sont formés aussi sur comment les utiliser. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une des grosses compétences dans la fabrication assistée par ordinateur. La courbe d'apprentissage au début, elle est assez simple, donc ça permet de produire tout de suite des pièces. Il n'y a pas la frustration de se dire ok, je suis bon en conception, mais derrière j'ai rien de concret entre les mains, quoi. Ouais. Donc l'impression 3D, ça permet ça. Nous on a un parc qui pour l'instant est un petit peu hétérogène. On a deux machines qui sont des NAX, qui sont de conception et de fabrication française. On a notamment qui a un plateau en Z qui est infini. L'imprimante, au lieu d'imprimer droit comme une imprimante classique, elle imprime à 45 degrés. La pièce qui est produite, elle va se déplacer au fur et à mesure. Et donc ça ouvre deux possibilités, soit de faire des séries de petites pièces qui vont finir par tomber automatiquement ici quand elles arrivent au bout. Ça libère en plus. Exactement. Donc on peut mettre un bac de récupération et produire en série. Ou alors on peut imprimer une pièce qui va dépasser la longueur du plateau de l'imprimante. L'impression 3D au final, c'est une compétence qui est quand même hyper intéressante à avoir. Je veux dire même pas que en termes de drone, parce que je vois qu'il y en a plein, même dans les études pharmaceutiques, pour les laboratoires et tout ça, ils sont énormément en demande. Donc c'est vrai que même si on s'écarte un petit peu du domaine drone, à avoir une formation qui te permet de pouvoir gérer les impressions 3D, c'est top. Hein. Et pour finir sur ce pôle-là, du coup, on a un petit peu la pièce maîtresse de nos machines. Ah, c'est une machine derrière? Oui, tout à fait. D'accord, ok, je croyais que c'était un placard. Cette imprimante-là, c'est une imprimante comme les autres, sauf qu'elle fait 1,2 mètres cubes. Ah c'est la plus grande que j'ai vue. Ouais, on a de la chance de l'avoir parce que ça n'existe pas encore beaucoup sur le marché. Il y a quelques industries et très peu de formations en France qui en sont équipées. Nous, ça nous permet de travailler sur plutôt des projets de drones de surface ou de drones nautiques en tout cas. Alors un drone de surface, en fait, c'est un drone aquatique, maritime ou fluvial, et qui va naviguer à la manière d'un bateau en fait sur la surface de l'eau. D'accord, ok. Et du coup, vous les testez dans l'Atlantique là? Les tests, c'est comme pour les drones volants, c'est un problème de réglementation souvent. On essaye de débloquer avec soit des entreprises partenaires, soit par nos propres moyens, mais c'est le plus grand frein aujourd'hui. Typiquement sur un lac, c'est plus simple. Ouais, bien sûr. Là, on a un exemple de pièce qui a été fabriquée avec. Donc là, typiquement, c'est la proue d'une coque qui va ensuite être fibrée et résinée avec du matériau donc composite, pour amener de l'étanchéité. Ah mais là surtout que c'est ultra personnalisé et puis c'est à la maison quoi. Le gain de temps il est monstrueux. C'est ça, faut juste avoir une grande maison. Faut avoir une grande maison et ça. Ouais, c'est les mêmes rouleaux de TPU quoi. Au détail près qui sont 10 fois plus gros. Ouais, les rouleaux sont plus grands, ouais. C'est ça. Là où une imprimante classique on va charger des rouleaux de 1 kg, là on va charger des bobines dedans qui font 10 kg. Ça va leur plaire ça aux collègues de la caméra embarquée. C'est vraiment des cours qui sont vraiment spécialisés dans le drone. On n'a pas d'horaire précise avec des cours fixes, genre on a 1 heure techno, 1 heure de programmation. C'est vraiment en fait on est vachement en autonomie. On marche beaucoup par petits projets, du montage de drones FPV, du montage d'ailes volantes. On passe aussi par tout ce qui est modélisation, après par les impressions 3D, beaucoup de programmation aussi, configuration pour faire voler après tous les systèmes en autonomie ou autre. Ce que j'aime beaucoup là, ce que je vois c'est vraiment le côté open space. Ils sont là, ils se déplacent, ils peuvent échanger et tout. C'est pas du tout scolaire. Ouais, tout à fait. C'est vraiment bien. Ils sont en apprentissage et donc le but c'est de former des professionnels.
Et donc on va pas les infantiliser avec des comportements qui sont des comportements qu'on peut retrouver au lycée. Ils sont déjà dans une ambiance de travail en fait, exactement. d'entreprise. Je vais beaucoup bosser sur de la conception 3D. C'est un truc que j'aime bien faire. Je bosse sur SolidWorks par exemple ou FreeCAD. Et globalement, moi, sur mon projet de fin d'année de bachelor, donc l'année dernière, j'ai bossé sur un drone de surface. Et moi, en alternance, je bosse dans une entreprise qui fait des drones sous-marins. Sur les projets, typiquement, qu'on leur donne à faire, on fonctionne au résultat. On va pas aller les tenir par la main sur toutes les étapes du projet. Alors évidemment, on leur apporte les compétences qu'il faut pour réussir. Mais une fois qu'ils ont ces compétences-là, ils sont en autonomie et c'est à eux de s'organiser correctement pour réussir l'objectif. De faire leurs erreurs et puis comprendre. Ok. Ce qu'on a en carton devant nous. Ça, c'est une petite particularité. C'est les projets qui ont été donnés en conception sur la journée d'intégration des premières années, donc l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'on leur fait faire ça? Parce qu'on veut montrer que le drone, c'est pas forcément une débauche technologique énorme et que ça peut être fait assez simplement. Ces drones en carton avec des matériaux de récupération et découpés à la main, c'est le parfait exemple pour dire que c'est pas très compliqué toujours de faire un drone. Je vois ça, ils ont du vécu. Ils ont un peu de vécu, ça prouve qu'ils ont volé. Et ça, après, c'est piloté avec les radiocommandes classiques. Exactement, on essaye d'utiliser beaucoup de matériel open source, ça nous permet d'avoir des choses sur lesquelles on peut travailler facilement en termes de modification, même d'apport de connaissances, puisqu'on peut rentrer un petit peu dans le code derrière. Ça évite d'être bridé par un matériel propriétaire qu'on va mettre sur un drone et donc du coup qu'on va pas pouvoir utiliser. Celle-là, elle en a mangé une bonne zone. Il a voulu me tuer. T'as failli mourir, Laurent. Du coup là on a du bateau, on a de l'aile, des hélicoptères. Ça aussi c'est considéré comme un drone du coup. Tout à fait. Ça montre aussi du coup qu'on peut faire avec les mêmes composants, un drone terrestre, un drone aquatique ou un drone aérien. Les composants ils vont changer sur leurs caractéristiques. On va toujours retrouver la même chose dans un drone. Ça c'est pas la miniature de ce qu'on a là? Si, exactement, c'est la maquette. Mais ça va être immense le truc du coup. Ça va être un peu grand, c'est une coque qui fait un petit peu plus que celle-ci. C'est un projet qu'on a donné aux apprentis l'année dernière. C'est un projet qui a été présenté aux armées qui sont revenus vers nous cette année pour nous commander un projet de ce type-là. Ok, donc ce qui est, si j'ai bien compris, en plus du coup de l'enseignement, il y a des partenariats avec des entreprises et des organisations où vous avez des projets en direct avec eux. C'est ça, exactement. Donc les étudiants ils sont dans le concret direct quoi. Et on essaye d'avoir ce modèle de fonctionnement-là parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est donner des projets aux apprentis et qu'ils soient notés et mis à la poubelle derrière. Parce que là du coup, je suppose qu'il y a des deadlines, il y a vraiment des résultats à attendre et tout. Quand on travaille pour n'importe quel client, qu'il soit une entreprise ou que ce soit lié à la défense, la pression qui est sur le projet, elle est beaucoup plus importante parce qu'il y a quelqu'un qui attend vraiment du résultat. Ça c'est vachement chouette. Pour être dans le concret, c'est dans le concret. Pour les nids de frelons asiatiques, là par exemple, on travaille sur un projet comme ça. Nous on doit s'occuper de faire la payload qui va aller sous leur drone. Donc on va faire un système un peu de paintball entre guillemets parce que c'est des billes qui sont similaires. Et puis on peut aller avec un désignateur laser, aller très précisément lui injecter des billes pour détruire le nid. Du coup, la partie magistrale, elle est réduite au minimum. Elle est réduite au minimum. Ça va plaire à beaucoup. J'avoue que moi, cours magistraux, ça m'angoisse un peu. C'est un petit peu notre philosophie sur la formation, c'est de proposer la théorie qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on fait, que le maximum soit appliqué à de la pratique. Et donc on fait beaucoup de TP. Les projets d'envergure comme ça représente un tiers de leur temps de formation total. Les cours magistraux, ils apprennent quoi? Si tu as des exemples? Souvent les cours ils vont commencer par à peu près 1 heure de théorie sur une nouvelle compétence à assimiler. Et ensuite il va directement y avoir un TP qui va prendre peut-être 3 heures et on va leur donner un objectif de résultat. Et ils vont être autonomes du coup avec la compétence qu'ils viennent d'apprendre. L'utilisation de nouvelles fonctionnalités sur un logiciel de modélisation, un petit peu de théorie sur l'électronique, savoir comment faire du dépannage, qu'est-ce qu'on va chercher à identifier. Ou ça peut être sur le développement informatique, des manières de programmer, des nouveaux langages. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on touche vraiment à tout. On n'a aucune matière où on est vraiment plus fort qu'une autre ou quoi. En fait, on touche vraiment à beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément avoir de matière préférée parce que tout est intéressant, on apprend vachement de trucs et tout ça. Là,
pourquoi il y a deux groupes différents? Là, vous avez le groupe de la première promotion d'apprentis, donc ils sont rentrés en septembre 2023, diplômés de leur bachelor en juillet cette année. Ah oui. Et ils ont tous poursuivi sur le parcours qu'on a ouvert aujourd'hui, qui est le master, qui permet d'obtenir à la fin un bac plus 5. Et donc le deuxième groupe, du coup, c'est les apprentis qui viennent de rentrer cette année. C'est même plus récent que ça, ils viennent de rentrer ce lundi. Ouais. Leur journée un petit peu d'intégration, d'activité. Ouais. Et ils vont à la manière de... Bah, je vois qu'il y a les cartons là. Tout à fait. Ils sont en train de faire l'activité drone carton. Okay. Ouais, tout à fait. Moi, du coup, j'ai commencé avec un DJI Mini 3. Avant de rejoindre la formation, juste pour faire quelques plans de vue à la plage, à la mer et tout ça. Et après, en arrivant ici, je me suis tout de suite beaucoup plus intéressé au FPV. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai un Cinewoop, un 5 pouces, un 7 pouces. C'est vachement pratique aussi de pouvoir apprendre sur ses propres drones et après pouvoir les incorporer dans différents projets pour l'école. Moi, mon kiff, c'est le FPV. J'ai un 5 pouces, un 6 pouces, un Cinewoop. Et j'aime bien tourner un peu avec les trois. J'ai même un petit Tiny Whoop, j'ai un Météor. Et c'est vraiment pas mal, ça, par exemple, pour apprendre à voler et tout. Ça m'a bien aidé. À l'école, j'ai pu acquérir des connaissances, ce qui m'a permis de monter tous mes drones, tout moi-même, et d'avoir des connaissances en plus derrière, tout ce qui est soudure, sur les calculs d'autonomie, calculs de vitesse, tout ça, quelle hélice choisir. On est la première école à créer une formation diplômante. On est capable de se mettre à jour sur les nouvelles technologies et d'être toujours à l'état de l'art de ce qui peut se produire. Sur toute la partie intelligence artificielle, ça fait partie de la charge utile. On va intégrer de l'intelligence artificielle prochainement directement dans les drones pour reconnaître des formes, pour reconnaître des couleurs, des comportements, un traitement de l'intelligence artificielle qui est fait directement dans le vecteur et non pas à froid, c'est-à-dire une fois qu'il est reposé, on va traiter l'image. Eh bien, j'espère que la découverte de cette école vous aura intéressé et passionné. Moi qui suis concentré sur la partie audiovisuelle du drone, j'ai trouvé ça passionnant de voir à quel point mon secteur d'activité était une infime partie de tout l'univers professionnel du drone. Un très grand merci à Valentin qui m'a cadré tout au long de cette journée chez Lesna. J'aurais jamais pu vous partager une vidéo de cette qualité sans lui. Alors n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux, je vous mets tout en description, il fait du super travail. Si cette vidéo aura permis à ne serait-ce qu'une personne d'entre vous à trouver sa vocation et à avoir un métier durable, eh bien moi j'aurais accompli ma mission. Pour ma part, je suis content d'avoir apporté une nouvelle pierre à l'édifice de notre passion pour le drone et de son importance dans la société. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de me donner votre avis dans les commentaires et de mettre un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir et c'est super important. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et portez-vous bien.